Hotep Amon, que la conscience ancestrale, la lumière de nos ancêtres rayonne, illumine vos vies. Je vais vous parler de l'activation de vos 9 corps dans cette nouvelle vidéo. Vous devrez savoir que lorsque vous êtes kamite, vous êtes du peuple noir, notre compréhension des corps subtils, ce qu'ils vont appeler chakras dans d'autres sciences, n'est pas la même. Dans le paradigme oriental, dans le paradigme yogique, on vous parlera des chakras qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Mais dans notre paradigme, en tant qu'initié, je vais vous révéler, dévoiler la compréhension, la pensée kamite, celle de nos ancêtres. Si vous êtes kamite, cette rencontre est très importante pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de pouvoir non seulement appréhender la math, mais de pouvoir activer vos 9 corps à partir de la math. Parce que la math, pour nous, a pour origine la terre. Parce que la math, pour nous, est comprise à partir de la terre. Parce que la math, pour nous, est le chemin qui nous permet de nous ancrer dans notre terre. Vous devrez savoir que tant que vous êtes africain, la compréhension des corps subtils de l'être humain doit être acquise dans votre pensée, dans votre paradigme. Et c'est pour cela que je vais commencer par vous dire que l'avantage que vous avez à activer vos 9 corps, c'est de pouvoir maîtriser votre vie. C'est de pouvoir, où que vous soyez, être dans l'équilibre, la justice, la paix, l'équité, l'harmonie et la vérité. Puisque je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que les lois de la math ne sont pas des lois, mais des paroles. Et ces paroles, qui sont des paroles des divinités, sont en lien avec la première divinité de la math, celle sans laquelle la math n'est pas math. J'ai nommé la terre. C'est pour cela que, où que vous soyez, sans avoir activé vos 9 corps subtils dans la terre sur laquelle vous êtes, vous ne serez pas équilibré, ce qui est en lien avec une parole divine, une parole d'une divinité de la math. Vous ne serez pas dans la justice parce que vous n'êtes pas justifié. Vous ne serez non plus dans la vérité parce que vous allez vous mentir à vous-même et les autres verront en vous un menteur, une menteuse, parce que vous n'êtes pas équilibré en tant que noir à partir de vos 9 corps. Car ce sont vos 9 corps subtils qui vous permettent l'ancrage sur toutes les terres que vous allez y visiter. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup naissent sur leur terre, mais sont également des étrangers sur cette terre, simplement parce que n'étant pas alignés, n'ayant pas subi les cérémonies qui leur permettent d'activer leurs 9 corps à partir de la math et donc à partir de la terre. Parce que la math, retenez-le, c'est d'abord la terre. Toutes les divinités de la math, puisque la math, c'est l'ensemble des divinités, toutes les divinités de la math, à partir de leurs paroles, prennent source sur la terre. Et vous allez comprendre dans un instant. Et donc, retenez que l'avantage que vous avez, et c'est très important, c'est d'ailleurs ce pourquoi cela fait partie des cours introductifs à notre école, il faut activer la math à partir de votre je suis, à partir de votre identité. Sans cela, même sur votre terre de naissance, vous allez être un étranger. Maintenant que je vous l'ai dit et que vous savez que la math, c'est d'abord la terre, toute terre, vous devez donc comprendre où sont les 9 corps. Et je vous ai dit que ce n'est pas pareil que lorsqu'on sera dans un autre paradigme. Et alors, allons-y. Le premier corps, très important lorsqu'on va parler de la math et surtout de vos 9 corps subtils que vous devrez
activé à partir de la matière, et donc à partir de la terre, c'est d'abord votre corps physique. Vous devrez savoir que le corps physique n'est qu'une conséquence des autres corps. Le corps physique est l'intermédiaire, est la messagère, l'entremetteuse, cette partie des autres chaînons. Et c'est pour cela que le corps physique est important. Parce que si le corps physique n'est pas néthérisé, n'est pas divinisé, n'a pas été dans l'ouverture vers les autres corps, tout devient mécanique, tout devient difficile. Et donc, le corps physique est le corps intermédiaire. Nous avons 6 corps en haut et 3 corps en bas. Je dirais même que le corps physique est intermédiaire simplement parce qu'on peut ne pas le citer, parce que votre corps, en réalité, est au milieu des autres corps. Et le corps pourra être le 10e corps parce que n'étant que la conséquence des 9 autres corps. Je vais donc vous parler du corps suivant. Nous sommes en train d'ascensionner. Le corps suivant, c'est le corps qui sera appelé le corps mental. Pourquoi mental? Simplement parce que c'est lui qui fournit l'énergie nécessaire à partir de la vitalité du corps pour aller vers les autres mondes. Et donc, vous avez le corps mental qui est le 2e corps. Ce corps est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est instable, lorsque le mental flanche, lorsque vous n'arrivez plus à déduire, à comprendre, et que vous avez des informations erronées dans votre système, puisque c'est le 2e corps dans notre paradigme kamite, ce corps va envoyer aux autres corps de mauvaises informations et va s'enchaîner une série de dysfonctionnements. Et donc, le corps qu'on voit directement juste après le corps physique, c'est le corps mental. Et vous allez comprendre parce que c'est ce corps qui va directement envoyer l'énergie suffisante au corps qui suit. Et le corps qui suit, qui va être donc appelé le corps d'énergie ou le corps astral ou le corps émotionnel ou le corps d'âme, ce corps est celui qui suit directement le corps mental. Et donc, votre mental, tout ce que vous emmagasinez, envoie des messages à votre corps astral. Et donc, nous avons le 3e corps. Après le corps physique, c'est le corps mental. Après le corps mental, on tombe sur le corps astral. Et après le corps astral, le 4e corps, c'est le corps ancestral. Vous devrez savoir que vous êtes lié à vos ancêtres à partir de ce corps. Toutes les généalogies familiales ont leur mémoire sauvegardée, comme dans un disque dur, dans le corps ancestral. C'est d'ailleurs ce qui permet les réincarnations familiales. C'est à partir de ce corps-là, qui est toujours là et qui stocke les informations générationnelles, que vous pouvez permettre à des ancêtres de la famille de revenir. C'est ce corps astral, ancestral plutôt, qui va permettre à ce que vous puissiez être en contact avec vos ancêtres. Il y en a qui dorment et qui disent « J'ai rêvé de mon ancêtre. J'ai partagé du temps avec lui, il m'a parlé et j'ai eu des expériences. J'ai connu des étudiants à notre école qui ont fait des rituels, des classes de formation et qui ont eu des initiations dans le rêve. Mais pour que cela arrive, il faut avoir déjà connu votre identité parce que c'est à partir de votre identité que vous permettez au mental d'être stable et de pouvoir impulser l'énergie à l'astral qu'il envoie à l'ancestral. Nous sommes au 4e corps. Après le 4e corps, nous tombons sur un autre corps très important. Un corps qui passe l'énergie à tous les autres corps. Il s'agit du corps divinitaire. Le corps divinitaire est au-dessus du corps ancestral. Et c'est le 5e corps très important. Pourquoi? Parce que ce corps divinitaire est ce qui permet
à l'ensemble, au cortège de vos divinités, de vous assister. Et donc, vous avez tout cela. Ce n'est pas sur vous, ce n'est pas sur votre colonne vertébrale. Non, dans notre paradigme africain, il ne s'agit pas de colonne vertébrale. Ces corps sont là. Vous n'êtes pas que le corps physique. Et donc, nous avons le cinquième corps qui sera le corps divinitaire, constitué des divinités qui vous assistent dans cette incarnation. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous devrez l'activer. Parce qu'à chaque fois que vous activez un corps, vous avez l'accès à ce monde et tout ce que vous ferez en termes de pensée, de parole, d'actes, de projets, d'entreprise, vous ne le faites plus vous. Vous le faites à partir de toutes les autres dimensions de leurs informations et c'est ce qui fera que vous serez un être exceptionnel qui sera au-dessus de la mêlée. C'est ça l'illumination, pouvoir monter l'échelle de l'organigramme divin. Et donc nous sommes au cinquième corps, le corps divinitaire. Lorsque vous quittez le corps divinitaire, nous tombons sur le corps de lumière, qui est le corps rayonnant, le corps qui nous permet la fusion avec notre Dieu, Amon-Ra. Nous sommes au sixième corps. Maintenant que nous avons vu tout ce qui est en haut, vous allez comprendre maintenant que les autres corps, où est-ce qu'on les retrouve? C'est justement ces corps qui vous permettent l'ancrage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit vous montez et que vous redescendez, lorsqu'on vous dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, dans notre tradition, c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Dans notre tradition, on sait que nous devrions les activer. Et on sait comment les activer. Parce que vous devrez à chaque fois, que dis-je, chaque jour, non seulement activer ces corps, mais surtout savoir nettoyer ces corps. Et nous avons la méthode pour nettoyer ces corps. Et donc, après ces corps-là, vous avez donc le corps physique, le corps mental, vous avez donc le corps physique, le corps, je l'ai dit, mental, le corps astral, le corps ancestral, le corps divinitaire, le corps rayonnant spirituel, ça fait 6. Maintenant, nous redescendons. Nous allons tomber dans le monde, en réalité, qui crée l'ancrage. Et nous tombons donc sur le septième corps, qui est le corps placentaire. Parce que tout ce qui est vers le haut est électrique, dynamique. Et vous avez besoin du dynamisme, de l'électricité, pour pouvoir retourner au magnétisme. Et c'est les deux qui créent la vie que vous êtes. Et donc maintenant, rentrons sous la terre. Vous avez d'abord le placenta. Et donc, le placenta est un corps. Dans notre tradition, est-ce qu'on vous l'a déjà dit en yoga? Moi qui suis, je dirais, pratiquement un enseignant de Kundalini Yoga, j'ai jamais entendu parler de cela. Il a fallu que moi je fasse mes classes dans la tradition authentique pour savoir que le placenta est un corps. Et que lorsque vous ne faites pas de rituel, en ce qui concerne votre placenta, lorsque vous n'avez pas les informations, parce que tous ces corps ont leurs informations. Et lorsqu'un corps perd ses informations, il y a dysfonctionnement, tous les autres corps en pâtissent. Est-ce qu'on vous l'a dit? Et donc, le septième corps, qui permet le magnétisme, la prospérité donc, et donc tout ce qui sera opportunité, tout ce qui sera ce que vous appelez chance, tout ce qui sera stabilité, c'est le corps placentaire. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans notre tradition, dès que l'enfant naît, ce sont les choses préparatoires, les choses qu'on fait d'abord pour lui permettre d'avoir une existence parfaite. Aujourd'hui, lorsque vous avez des personnes bloquées, des personnes en réalité qui ne savent même pas où sont leurs placentas, qui en réalité n'accordent aucune importance au placenta, simplement parce que ne sachant pas l'utilité placentaire, on ne peut que remarquer des dégâts. Et je ne parle pas qu'aux personnes qui sont en Occident, étant des Africains, non.
Même sur la terre de Kama, nous avons des personnes qui ne savent pas où est enterré leur placenta. Comment voulez-vous être des êtres humains stables? Nous sommes africains. L'Africain doit maîtriser l'africanité. Et c'est ça la traditionnalité. Lorsque vous êtes africain, lorsque vous voulez être dans la prospérité, tout ce qui est magnétique, attirance, tout ce qui sera, je dirais, prospérité, bonheur, fertilité. Oui, ça commence par le 7e corps subtil. Et vous comprenez que ce corps n'est pas sur votre colonne vertébrale comme eux ils l'ont dit. Voilà pourquoi lorsque vous ferez toutes les sciences, vous allez revenir ici. Vous finirez ici. Parce que comme moi, je suis allé étudier. Et j'ai compris, je maîtrise et j'en parle. Avec fierté. Pourquoi? Parce que la vérité, on ne la change pas. Vous pouvez mettre des édulcorants, mais vous finirez par revenir. Parce que, comme moi, qui ai vadrouillé dans les sciences, métaphysique, astrologie, j'ai fait beaucoup de choses. On m'a proposé des choses bizarres, biscornues, mais finalement, je suis retombé sur mes deux pattes, comme le chat. Simplement parce que je sais et j'ai compris. Et donc, le 7e corps, revenons à notre sujet, c'est le corps placentaire. Si on a brûlé votre placenta, si vous ne savez pas où est votre placenta, cela peut être une erreur, mais vous ne devrez pas traîner cette casserole toute la vie, sinon rien ne vous sourira. Sinon, vous êtes un étranger, même sur votre terre. Et que dira-t-on si vous êtes sur une autre terre? Vous êtes doublement étranger. Et je vais vous en parler dans un instant. Et donc, après le 7e corps, qui est le corps placentaire, nous sommes dans le magnétisme du bas, nous tombons dans la zone intermédiaire, toujours plus bas. Et la zone intermédiaire, c'est la zone que j'appelle, puisque c'est lié à un autre corps, le corps de la mémoire des défunts. Vous devrez savoir que les défunts sont utiles dans notre tradition. Les défunts vous permettent stabilité dans notre tradition. Vous oubliez vos défunts, vous aurez des cauchemars dans votre vie. Moi, j'ai dit, maintenant, allez expérimenter. Désert a dit, maintenant, allez chercher. Ce n'est pas la messe ici, ce n'est pas la paroisse Désert. Ce n'est pas la paroisse Désert. Ici, ce n'est pas l'homélie Désert. Je ne prêche pas. Je dis des vérités parce que je les ai expérimentées. Et mes ancêtres, les initiés qui sont toujours sur la terre de Kama, l'ont expérimenté. Et donc, lorsqu'on veut discuter avec Désert, on veut critiquer Désert, il faut faire ce que Désert a fait. Sinon, vous faites autre chose, peut-être que je ne suis pas bon là-dedans. Mais ici, je suis dans mon élément. Lorsque je parle du 8e corps subtil, c'est le corps de la mémoire des défunts. Aujourd'hui, lorsque beaucoup de personnes ont des insomnies, beaucoup de personnes ont des dépressions, beaucoup de personnes ont des troubles mentaux, oui, lorsque je fais mes consultations, beaucoup peuvent en témoigner, beaucoup m'écoutent. Même aujourd'hui, beaucoup ont eu leurs résultats, révélations de l'oracle. Et beaucoup me disent, mais Désert, comment tu arrives à savoir tout ça? Simplement parce que l'oracle sait tout. Simplement parce que je suis dans une vocation mission. Et quand je dis, l'oracle dit, c'est la vérité. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Mais est-ce que vous avez déjà activé vos 9 corps? Nous sommes au niveau du 8e corps. Tant que vos morts ne sont pas en paix, j'ai dit, vous n'aurez pas la paix. Vous pouvez dire, vous ne les connaissez pas. Aka, ça n'a rien à voir. Comme on le dit au Cameroun, Aka, ça n'a rien à voir. Que vous les ayez connus, que vous ne les ayez pas connus, on s'en tamponne. Mais vous allez payer la facture. Parce que vous êtes censé savoir. Je n'ai pas dit que vous êtes censé connaître. Vous êtes censé savoir. Cela implique que vous êtes censé connaître d'abord et ensuite pratiquer. C'est les deux leviers de la liberté, de la libération spirituelle, de la souveraineté spirituelle. Vous devrez connaître et pratiquer comme les ancêtres l'ont fait. Et donc, ici, je dois vous dire que le 8e corps, c'est le corps de la mémoire des défunts. Vos défunts ont à vous parler. Et d'ailleurs, en fin d'année 2024, je l'ai enseigné à ceux et celles qui étaient là. Et ces classes sont toujours là.
Lorsque vous êtes toujours instable, vous êtes toujours pressé, vous allez où je ne sais pas, est-ce que vos morts sont en paix? Parce qu'ils vont vous créer de la pression. Et c'est normal. Parce que vous avez besoin de leur magnétisme. Ils sont sous terre et c'est eux qui vous abreuvent du magnétisme. Rien d'autre dehors, non, rien. Il n'y a rien qui peut vous abreuver. Vous êtes obligé de passer par là. Après votre placenta, c'est la mémoire du corps des défunts. Ils sont là. Et beaucoup, aujourd'hui, voient des morts, des deuils en série dans la famille. Et se posent la question, mais pourquoi dans notre famille, beaucoup de personnes meurent ainsi? Oui, puisque vous ne voulez pas jouer votre partition, puisque vous ne voulez pas être responsable dans la famille, bon, allez-y vers eux. Ils vous appellent pour que vous veniez, pour qu'ils puissent vous enseigner l'importance du mort, du défunt. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Lorsque les morts deviennent encombrants, vous rejoignez les morts. Et donc ce corps est très important. Vous le voyez, j'en parle avec une passion, une certitude, parce que je sais ce dont je parle. Vos morts ne doivent pas vous faire peur. Est-ce que vous vous êtes occupé de vos morts? Je l'enseigne. 9e corps maintenant, c'est le corps vital. Votre vitalité n'est pas dans votre corps. Oubliez ça. J'en reparlerai. Mais déjà, ce que je vous ai donné est costaud. Et ce que vous devrez faire, c'est tout simple. Comprendre maintenant que vos corps ne sont pas vos corps subtils, ce que vous appelez chakra là. Ce n'est pas dans votre corps physique. Non. En tant qu'Africain, je vous ai dit où sont ces corps. Et donc, cela voudra dire que vous, lorsqu'on voit votre corps physique, vers le haut, vous êtes encore dans des dimensions. Et vers le bas, vous êtes encore dans des dimensions. C'est ce qui crée la vitalité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont souillé cette vitalité et vivent dans leur corps des souffrances, maladies, anxiété. Voilà pourquoi beaucoup ont je dirais, des problèmes, des conflits dans leur vie. Et cela se passe. Vous allez transmettre cela à vos générations, votre descendance. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est tout simple. Vous venez de prendre conscience de cela, même s'il faut un travail. Et cela fait partie, je vous ai dit, des cours introductifs à notre école. Qu'est-ce que vous devrez faire? Les activer. Ensuite, les nettoyer. Est-ce que vous avez déjà activé un de ces corps-là? Pourquoi? Parce que ce n'est pas en se déplaçant que vous soyez dans la diaspora, vous soyez, où que vous soyez. En réalité, c'est ce que vous devrez faire en premier. Maintenant, je prends un exemple typique. Vous êtes Togolais et que vous voyagez peut-être pour raison de travail ou pour plaisir dans un autre pays, Singapour. Et quand vous arrivez à Singapour, qu'est-ce que vous devrez faire? Ce n'est pas parce que vous arrivez à Singapour ou parce que vous êtes né, un autre exemple également, à Singapour, que vous avez droit à la terre de Singapour, que vous avez votre marque dans la terre de Singapour. C'est faux cela. Pourquoi? Parce que les 9 corps que je viens de citer, même si vous naissez à Singapour, les forces invisibles de Singapour ne vous comptent pas dans leur terre. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît le fruit à son arbre et à ses racines. L'arbre, vous le voyez, les racines, c'est en bas, les 9 corps. Et donc, même si mon enfant naît aux États-Unis, il n'a droit à aucune terre aux États-Unis. Pourquoi? C'est tout simple. Dans notre tradition, elle peut démarrer. Elle a roué. Elle est togbo division. Elle peut démarrer. À quoi que elle est? Matepo, Kobu, les Amabouba Nimandio. Cela voudra dire en réalité que mon enfant, même s'il naît aux États-Unis, n'est pas reconnu par les forces de cette terre parce que ses ancêtres en réalité viennent de quelque part. Et c'est là où le point a originé
C'est de là où la terre, en réalité, le reconnaît. Donc, pour être clair, lorsque vous vous déplacez en réalité, même lorsque vous naissez sur une autre terre, étant d'une autre terre, vous vous déplacez et vous naissez par rapport à l'origine de vos ancêtres. C'est le seul droit divin que vous avez, parce que vos ancêtres sont juste en dessous des divinités, et les divinités en dessous de notre Dieu. Vous devrez comprendre cela. Et qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous devrez faire? C'est que lorsque vous arrivez sur une nouvelle terre, vous devrez d'abord demander la permission aux forces invisibles de la terre. Même si vous naissez là-bas et que vous êtes originaire, je dirais, du Togo, vous naissez aux États-Unis, première chose à faire avant même d'activer vos 9 corps, il faut demander la permission sur cette terre parce que vous n'êtes pas originaire, origine. Vous comprenez origine? Point, commencement, démarrage. Vous n'êtes pas originaire de là. Et les forces invisibles, l'énergie tellurique de cette terre ne vous compte pas. Voilà pourquoi les choses vont être difficiles. Même si c'est un voyage, les choses seront difficiles. Même si vous êtes né là-bas, les choses seront difficiles. Et donc, après la cérémonie, aux forces invisibles de la terre qui vous a accueilli, même si vous êtes né là-bas, cela touche véritablement les afro-descendants. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans les Antilles que vous êtes, je dirais, de là-bas. Hein. Vous êtes d'ici. D'ici. Et donc, ce que vous devrez faire d'abord une cérémonie qui permette aux forces de cette terre-là de vous reconnaître. Ensuite, vous devrez, après avoir fait cette cérémonie, chercher à avoir le message des forces de là-bas, de cette terre-là. Et c'est les forces de là-bas qui vous diront, voici, 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 nous avons reçu ta requête. C'est ça une cérémonie, c'est ça un rituel. Tant que vous faites et que vous n'avez pas le retour, comment vous savez si le monde invisible a agréé? C'est là l'importance de la consultation. Vous ne pouvez pas escamoter la consultation, c'est impossible. Sinon, aller dans les religions, c'est mieux. La spiritualité, c'est la consultation d'abord. Et donc, après avoir demandé aux forces subtiles de la terre d'accueil ou de naissance, même si vous êtes africain, à partir d'une cérémonie, de vous accueillir, vous devrez consulter pour savoir quel est leur message. C'est un dialogue. Et après, vous allez faire une cérémonie correspondant à ce que les forces de la terre là vous ont dit. Puisque dans ce message issu de la consultation, les forces vous diront, pour que tu puisses réussir sur notre terre, parce que tu es né sur notre terre, mais tu viens du Togo. Parce que tu t'es déplacé, mais tu n'es pas de notre terre, tu viens du Togo. Pour que tu puisses prospérer, voici, voici, voici. Voici même les domaines dans lesquels toi, ton énergie pourra prospérer sur notre terre. C'est les forces qui décident, ce n'est pas vous. Et après cela, vous allez maintenant faire une cérémonie à vos ancêtres. Et dans cette cérémonie à vos ancêtres, vous allez encore demander quel est leur message pour vous. C'est dialogue, ce n'est pas monologue. Je vois beaucoup de personnes qui font des rituels, oui, j'ai fait telle formation ici, j'ai fait telle formation, mais après, pourquoi ta vie ne change pas? Il ne suffit pas de dire, je le dis souvent, paix. Pour être en paix, il ne suffit pas de dire Otep. Pour être dans Otep, il ne suffit pas de dire bénédiction. Pour être dans les bénédictions, non, c'est un travail, ça se mérite. Et donc, les ancêtres également, tes ancêtres maintenant, vont te répondre après la cérémonie faite sur cette terre. Et qu'est-ce que tu feras ensuite? C'est simplement de faire ce qu'ils ont dit. La nouvelle cérémonie qui te permet de t'orienter avec les messages des ancêtres et des divinités de ta terre. C'est après cela maintenant que tu pourras activer tes corps à toi. Pour être ancré, magnétisme, électricité, vitalité. C'est ça l'alignement. Et tout ce que je dis ici, je l'enseigne. C'est disponible. Parlons de choses disponibles. Voici, vous avez, je l'ai beaucoup dit, beaucoup ont voulu l'avoir. C'est donc disponible à partir de maintenant. C'est le savon puissant. Et son nom le dit, il indique aura 9.
Parce qu'à partir de ce savon puissant, vous avez la purification de vos 9 corps. Nettoyage de vos 9 corps. Ici, c'est mis purification parce qu'en réalité, la purification, c'est simplement enlever les miasmes. Mais vous devrez, lorsque vous parlez de nettoyage, ajouter à cela la consultation. Parce que c'est la consultation qui permet, selon votre cas, lorsque vous utiliserez par exemple Aura 9, d'avoir des recommandations, des informations, des attitudes qui vont avec. On ne prend pas dans notre tradition un bain sans recommandation, c'est-à-dire sans avoir les causes spirituelles individuelles qui t'ont amené à cela. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir les mêmes symptômes. Vous êtes bloqué au boulot, je vous donne ceci, très puissant, puisqu'il y a beaucoup d'essence végétale là-dedans et beaucoup de travail derrière. Voici pourquoi ça nous a pris du temps. Je vous donne ceci, mais il faut que je consulte. Le nettoyage énergétique veut dire purification, c'est écrit là-dessus, purification des 9 corps et rayonnement de l'aura. Mais ensuite, je dois consulter. C'est ça la précision de nos ancêtres. Et quand je consulte, je sais que, les deux ont problème de boulot, les deux ont problème de foyer. Mais la consultation me dit que la cause de Gisèle n'est pas la cause de Chimène, n'est pas la cause de Antonietta. Je prends des noms de colons. C'est pas la même cause. Et donc, en plus, c'est vrai que les deux auront le savant puissant, mais maintenant, selon la recommandation de l'oracle, je leur dirai, Antonietta, tu prends purification de 9 corps, mais tu vas faire ceci à partir de maintenant parce que l'oracle dit que pour toi, c'est cela. C'est ça la précision. Et donc, pour les consciences, où que vous soyez, nous les acheminons facilement. Le staff m'en a amené beaucoup. Oh là là. Voilà, nous en avons tellement pour ceux qui le veulent. Et ça va partir comme de petits pains. Vous le savez parce que ce qui est bon, justement, ça coule. Et donc, ceci d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser. J'en reparlerai, vous pouvez l'utiliser avant de faire l'amour et après avoir fait l'amour. Je vous le souffle. J'en reparlerai. Très puissant, disponible. J'espère que il y en a en quantité, j'espère, parce que ça va finir très bientôt. Ça, c'est sûr. Et donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et tout cela, ça passe par la mat. La mat, je vous ai dit, c'est la terre. Matéani, matete. Vous irez, vous reviendrez. Parce que tout part de l'écrit. Pourquoi la géomancie, c'est quoi? C'est écrit sur la terre. Et l'oracle vous parle de quoi? L'oracle vous parle de la parole des divinités. Vous voulez encore une autre démonstration? Non, c'est tout clair. La mat, c'est d'abord la terre. Si vous me parlez de loi, c'est pour que vos attitudes sur la terre soient des attitudes, je dirais, responsables. Mais au-delà, je vous ai dit que ce n'est pas des lois. Ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Allez-y chercher la formation sur la mat et vous comprendrez ce que je dis. Dans l'organigramme divin, pour nous, Kamites, vous avez à chaque loi qui est parole d'une divinité, la divinité à laquelle c'est associé, la fonction de cette divinité. Et donc, après avoir activé vos 9 corps, vous pouvez maintenant commencer par contacter les ministres. Et c'est là que commence la haute magie. Au TEP, à très vite.